La colère en stoïcisme, retrouver la maîtrise de soi. La colère est une émotion vive, brutale, souvent incontrôlée. Elle surgit comme une tempête intérieure, balayant le calme de l'esprit et entraînant des paroles et des gestes que l'on regrette. Le stoïcisme, philosophie ancienne née dans l'agitation d'Athènes, propose une réponse puissante à cette passion humaine. Il ne cherche pas à nier l'existence de la colère, mais à l'apprivoiser, à la comprendre, et surtout à l'apaiser. Selon les penseurs stoïciens, la colère est un désordre de l'âme. Elle est la preuve que l'on a perdu de vue ce qui dépend réellement de nous. Elle surgit lorsque nous projetons notre volonté sur des événements extérieurs, lorsque nous attendons des autres un comportement conforme à nos désirs, et que ces attentes sont déçues. En réalité, la colère révèle notre attachement à des illusions de contrôle, notre incapacité à accepter le monde tel qu'il est. Marc Aurèle, empereur et philosophe, rappelait que la colère est une faiblesse, un aveu d'impuissance. Il invitait chacun à se souvenir que ce que fait autrui ne dépend pas de nous, mais que notre réponse, elle, reste toujours entre nos mains. En s'ancrant dans cette vérité, on désarme peu à peu l'explosion intérieure. Car si la colère est un feu, la raison stoïcienne en est l'eau. Épictète, esclave devenu maître de sagesse, allait plus loin encore. Il recommandait de prendre du recul immédiatement face à l'émotion naissante. Il ne s'agit pas de nier ce que l'on ressent, mais de créer un espace entre l'émotion et la réaction. Dans cet espace, il est possible d'examiner la situation avec lucidité. La colère n'est qu'une première impulsion, une interprétation erronée de ce qui se passe. Elle prétend que l'autre nous a offensés, mais souvent, cette offense n'existe que dans notre perception. Le stoïcisme enseigne à regarder la cause de notre trouble. Est-ce la parole blessante d'un proche? L'injustice d'un supérieur? Le comportement irrespectueux d'un inconnu? Quelle qu'en soit l'origine, la question stoïcienne reste la même, cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, alors la seule chose à faire est d'ajuster notre regard, d'accepter ce que nous ne pouvons changer, et de préserver notre paix intérieure. La colère est aussi liée à notre ego. Elle surgit lorsque notre orgueil est froissé, lorsque nous croyons que nous méritons mieux, que l'on aurait dû nous traiter autrement. Or, pour les stoïciens, l'ego est un obstacle majeur sur le chemin de la sagesse. Il faut l'apprivoiser, non le nourrir. Se rappeler que nous ne sommes qu'une partie d'un tout, que notre volonté ne gouverne pas l'univers, est une manière d'apaiser la tempête. Il existe dans le stoïcisme une idée fondamentale, les autres agissent selon leur propre perception du bien. Même lorsqu'ils se trompent, ils croient agir avec justesse. Cela ne justifie pas leurs actes, mais cela explique qu'ils ne méritent pas notre colère. Ils méritent plutôt notre compréhension, parfois même notre pitié. Car celui qui agit mal, loin d'être notre ennemi, est souvent un être égaré, prisonnier de ses propres passions. La pratique stoïcienne consiste donc à anticiper les occasions de colère. Chaque matin, se dire que l'on croisera peut-être l'arrogance, l'ignorance, la malveillance. Et s'y préparer non par résignation, mais par sagesse. Celui qui s'attend à rencontrer l'imperfection est moins surpris, moins blessé. Il garde sa force pour ce qui compte vraiment, sa propre conduite. Le silence est une réponse puissante à la colère. Ne pas réagir dans l'instant, ne pas répondre à l'agression par une autre agression, mais choisir le calme. Ce n'est pas de la passivité, c'est un acte de maîtrise. Le stoïcien refuse d'être le jouet de ses impulsions. Il choisit de rester libre, même face à la provocation. Et dans ce choix, il trouve sa grandeur. La colère nuit au jugement. Elle obscurcit l'esprit, fausse l'analyse, déforme la réalité. Celui qui agit sous l'effet de la colère agit rarement avec justesse. Il se laisse emporter par une illusion de justice, alors qu'il répond souvent à une blessure personnelle. Le stoïcisme invite donc à différer l'action, à attendre que l'âme retrouve sa clarté, pour ensuite décider en pleine conscience. Le but n'est pas de devenir insensible, mais de rester maître de soi. La colère n'est pas une preuve de force, elle est une défaite intérieure. Le vrai courage réside dans la maîtrise, dans la capacité à rester centré quand tout pousse à l'explosion. Le stoïcien s'efforce de développer cette force tranquille, ce feu intérieur qui éclaire sans brûler. En fin de compte, la colère est une illusion de pouvoir. Elle donne l'impression de reprendre le contrôle, de rétablir un équilibre. Mais elle ne fait qu'ajouter du désordre au désordre. Le stoïcisme propose une autre voie, plus exigeante, mais infiniment plus libératrice. Il propose de choisir la raison, la vertu, la paix intérieure. Il nous apprend que la plus belle des victoires n'est pas celle que l'on obtient sur les autres, mais celle que l'on conquiert sur soi-même.
Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Même au cœur du tumulte, vous pouvez respirer, observer, décider. La colère ne mérite pas votre énergie. Offrez-la plutôt à votre croissance, à votre sérénité, à votre propre élévation.